La forêt dense résonnait du silence inquiétant de dangers invisibles. Fang Yuan se déplaçait à pas prudents, les sens en alerte. Soudain, un bruissement brisa le calme. Des singes de pierre, avec leur corps rugueux comme du granit, émergèrent des sous-bois. Leurs yeux brillaient d'une lumière menaçante, et ils n'hésitèrent pas à le charger. D'un mouvement rapide, il invoqua ses lames lunaires. Ces lames, en forme de croissant d'énergie pure, fendèrent l'air. Les singes de pierre, implacables dans leur assaut, rencontrèrent les lames lunaires de front. Un par un, ils tombèrent, se brisant en morceaux. Il prit une profonde inspiration, scrutant les environs à la recherche de toute menace restante. La maîtrise de Fang Yuan sur ses capacités était sans égale. Ses lames lunaires n'étaient pas que des armes, mais des extensions de sa volonté. Chaque mouvement était calculé, chaque frappe précise. Cependant, ce n'était pas seulement ses compétences au combat qui le distinguaient. Son contrôle sur le verre à liqueur aux 4 saveurs était tout aussi impressionnant. Le verre à liqueur aux 4 saveurs était un gu rare et puissant. Il produisait 4 types de liqueurs, chacun ayant des propriétés uniques. Fang Yuan avait perfectionné l'utilisation de ce verre. Il pouvait passer d'une liqueur à l'autre avec aisance, les utilisant pour améliorer ses capacités physiques ou soigner ses blessures. Cette polyvalence faisait de lui un adversaire redoutable. Le verre à liqueur aux 4 saveurs, mon arme secrète. Alors que Fang Yuan traversait la forêt, il ne put s'empêcher de réfléchir à l'héritage du moine au vin de fleurs. Le moine était une figure légendaire, connu pour son immense pouvoir et ses stratégies rusées. Fang Yuan avait hérité de nombreux vers gu et techniques du moine. Le moine au vin de fleurs, quel parcours il a eu. Le parcours du moine au vin de fleurs n'a pas été facile. Il avait combattu de puissants ennemis, traversé des paysages périlleux et déjoué d'innombrables adversaires. Fang Yuan admirait la résilience et l'intelligence du moine. Il se demandait souvent s'il pourrait être à la hauteur de l'héritage du moine. Souviens-toi, Fang Yuan, notre voie est faite d'épreuves et de triomphes sans fin. L'héritage du moine était un rappel de ce qui était possible. Je tracerai ma propre voie, quel qu'en soit le prix. La forêt n'abritait pas que des singes de pierre. C'était un lieu de danger constant, où les menaces se cachaient derrière chaque arbre. Survivre ici exige plus que de la force. Il faut de la ruse, de la stratégie et une profonde compréhension de l'environnement. Alors que Fang Yuan s'enfonçait dans la forêt, les défis se firent plus importants. Le terrain était accidenté, avec des collines escarpées et des sous-bois denses. Des prédateurs rôdaient dans l'ombre, et des pièges mortels étaient dissimulés sous le feuillage. Mes sens sont en alerte maximale. Chaque pas doit être mesuré et délibéré. Les défis physiques n'étaient qu'une partie de l'équation. Fang Yuan devait également faire face à des maîtres gu rivaux. La forêt est un champ de bataille. Chaque rencontre est une épreuve de courage et d'intelligence. C'était un jeu du chat et de la souris permanent, où l'enjeu était la vie ou la mort. La nuit tomba, et la forêt prit une allure plus sinistre. Les hurlements des loups résonnaient à travers les arbres, donnant des frissons dans le dos de Fang Yuan. Je sais ce qui m'attend. La meute de loups est en chasse, et je suis leur proie. Fang Yuan trouva rapidement une position défensive. Il grimpa à un grand arbre, ses branches épaisses et robustes. De son poste d'observation, il pouvait voir les loups s'approcher. Leurs yeux brillaient dans l'obscurité et leurs grognements étaient bas et menaçants. Ils sont des dizaines, se déplaçant avec une précision coordonnée. La première vague de loups se jeta sur l'arbre. Fang Yuan lança ses lames lunaires, fauchant leurs rangs. Je dois économiser mon énergie, faire en sorte que chaque mouvement compte. L'esprit de Fang Yuan travaillait rapidement. Il ne pouvait pas se permettre de perdre sa concentration, pas même une seconde. L'arbre lui offrait une certaine protection, mais il savait que ce n'était qu'une question de temps avant que les loups ne le submergent. Je dois inverser le cours de la bataille en ma faveur. Il plongea la main dans sa réserve en sortant le verre à liqueur aux 4 saveurs. Une gorgée rapide de la liqueur de force fit circuler une puissance dans ses membres. Ses prochains coups de lame lunaire furent encore plus puissants, traversant les loups comme un couteau chaud dans du beurre. La force seule ne suffira pas. La liqueur d'agilité fut la suivante. Elle augmenta ses réflexes, lui permettant d'esquiver les attaques des loups avec une précision surnaturelle. Enfin, il se retire. La meute commença enfin à battre en retraite, ses effectifs décimés. La forêt était calme, mais Fang Yuan savait que la paix ne durerait pas. La marée de loups approchait.
Un assaut massif de loups qui pouvait submerger même le maître Gu le mieux préparé. J'ai survécu à la nuit, mais le véritable test est à venir. Je dois me préparer. Ses vers Gu actuels étaient puissants, mais il lui en fallait davantage. Des vers Gu de type éclaireur ou de mouvement seraient inestimables, lui permettant de naviguer dans la forêt plus efficacement et d'éviter les confrontations inutiles. L'esprit de Fang Yuan s'emballa de possibilités, chacune étant une clé potentielle de sa survie. L'idée de la marée de loups imminente pèse lourdement sur moi. J'ai fait face à de nombreux défis, mais ce sera l'un des plus grands. La détermination de Fang Yuan se renforça. Il devrait être au meilleur de sa forme, ses stratégies impeccables. J'ai rencontré de nombreux obstacles, mais j'ai toujours trouvé un moyen de les surmonter. La marée de loups ne fera pas exception. Avec de la ruse, de la force et sa panoplie de vers Gu, Fang Yuan était prêt à affronter tout ce qui se présenterait à lui.